véhicules renversés, des passagers à même le sol. C'est ce triste spectacle que nous avons constaté cet après-midi au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, précisément sur le boulevard Lagunaire. À l'origine de cet accident, un mauvais dépassement effectué par un véhicule de transport en commun communément appelé Massa. C'est un accident qui a été causé suite à l'inconscience d'un chauffeur de Dina qui a voulu à coûte que coûte faire un dépassement. Et lorsqu'ils ont cédé le passage, il est venu en plein et le Dina s'est renversé à 3 reprises. Vraiment, il roulait à vive allure. Et nous l'avons même interpellé, mais ce n'était pas son problème. Et il a voulu dépasser le gros camion qui est garé là-bas. Malheureusement, il a fait un mauvais dépassement. Donc son côté chauffeur a touché le camion et il a perdu le contrôle aussitôt. Nous sommes en ce moment à 17 victimes, mais compte tenu de la gravité, il y a toujours des victimes qui viennent toujours se présenter. Nous sommes en présence de 2 cas graves. Nous avons des fractures et puis des traumatismes crâniens. Les blessés ont été évacués au CHU de Cocody. Au moment où nous quittions, aucune nouvelle du chauffeur qui, semble-t-il, aurait pris la fuite. L'asthme est une maladie inflammatoire et chronique des bronches. Souvent d'origine allergique, cette maladie touche environ 6 à 7% de la population. Elle entraîne des symptômes liés à l'obstruction plus ou moins réversible des voies respiratoires. Chez les personnes prédisposées, il se manifeste par des épisodes de toux, des sifflements, des difficultés respiratoires et d'essoufflement. Ces crises, plus fréquentes les soirs et surtout en saison pluvieuse, c'est pourquoi les spécialistes conseillent. Pour diagnostiquer l'asthme, il y a un examen en particulier qui est fait qui s'appelle la spirométrie. Et il s'agit de souffler dans un appareil, ça permet de mesurer les volumes qui circulent au niveau du poumon et de déterminer si la personne est asthmatique. Pour les personnes qui sont asthmatiques ou bien qui présentent ces signes habituellement, ils doivent bien se couvrir, surtout la nuit, parce que l'asthme survient le plus souvent au cours de la nuit. Et donc ces personnes doivent pouvoir déterminer exactement ce qui déclenche les crises et puis faire tout pour les éviter. Mais la difficulté, c'est que le mal se découvre tardivement chez certaines personnes. C'est pourquoi il est recommandé à la population de se faire dépister à temps afin de bénéficier de traitements efficaces. L'asthme, ce n'est pas une bonne maladie. Je connais des personnes qui en souffrent, donc j'aimerais pas être dans ce cas-là. J'aimerais voir si j'ai de l'asthme. Quand elle est en train de manger, elle est totalement essoufflée, comme si on lui serrait le cou. Puis elle commence à transpirer. Donc nous, ça nous panique. La Société ivoirienne de l'asthme sensibilise la population à se faire dépister à travers une opération gratuite. L'asthme ne se guérit pas, l'asthme se régule et l'asthme est héréditaire. On ne peut pas dire qu'on va freiner l'asthme parce que l'asthme se transmet de père ou de mère en fils. Voilà. Donc l'asthme c'est une maladie héréditaire. L'asthme est 2 fois plus fréquent chez les enfants que chez les adultes. Il peut être mortel dans ses formes graves et négligées. Il est recommandé également pour les malades souffrant de l'asthme de faire régulièrement le sport. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de prise en charge médicale à ce jour pour les malades souffrant de l'asthme. Un répertoire de compétences jeunes, désormais en Côte d'Ivoire. Initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique. Ce répertoire des compétences va permettre de lister toutes les qualifications des jeunes résidents en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Nous avons des jeunes qui sont très compétents, mais qui malheureusement, dont les compétences sont très méconnues. Donc nous avons dans notre dispositif pensé qu'il était pertinent qu'existe ce répertoire des compétences des jeunes. Le dispositif existe par ailleurs sur le site de l'Agence Emploi Jeunes. L'adresse du site c'est www.emploijeune.ci. Les bases de données du répertoire des compétences jeunes seront régulièrement actualisées pour répondre aux besoins de ressources humaines des entreprises publiques et privées. Ce répertoire va permettre à la jeunesse d'être plus dynamique à la recherche d'emploi. Cette initiative de l'Agence Emploi Jeunes permet donc à la jeunesse de Côte d'Ivoire d'être directement en contact avec ces entreprises-là et de pouvoir avoir un boulot sans vraiment se casser la tête. Cette initiative de l'Agence Emploi Jeunes vraiment me fascine parce que ça permettrait aux jeunes qui n'ont pas encore d'emploi, de pouvoir vraiment s'inscrire sur cette plateforme-là, pour se faire connaître par les entreprises qui y vont pour recruter. Ça va permettre à nous les étudiants de s'inscrire dans le niveau professionnel, dans le milieu professionnel. Ça va permettre aussi aux entreprises d'avoir de plus amples informations sur les étudiants que nous sommes.
Ce document unique est un outil de référence pour l'ensemble des parties prenantes en matière de recherche des ressources humaines de qualité. Ainsi, le gouvernement disposera d'un répertoire fiable officiel de compétences de jeunes Ivoiriens. Hymne national, hymne des 8e Jeux de la francophonie. Danse, poème, marionnette. Le temps est donné pour le programme École et 8e Jeux de la francophonie. Un programme qui vise à susciter l'adhésion et la mobilisation des élèves autour de ces Jeux. Une action du Comité national des 8e Jeux de la francophonie et du ministère de l'Éducation nationale soutenue par le ministère de la Culture et de la francophonie. Ces élèves, futurs champions, en participant aux activités sportives et culturelles, interclasses, interpromos, interétablissements, vous développez progressivement des aptitudes qui demain peuvent faire de vous des futurs participants aux Jeux de la francophonie et pourquoi pas des champions. La cérémonie qui nous réunit ce jour m'offre l'opportunité de lancer un appel solennel à toute la communauté éducative afin qu'elle offre libre cours à son génie créateur. J'engage tout le ministère de l'Éducation nationale dans la mise en œuvre du programme École et francophonie. Le programme École et 8e Jeux de la francophonie, c'est la mise en place de clubs de francophonie, de concours culturels, de jeux éducatifs, d'expositions de peinture et bien d'autres dans les établissements scolaires. Afin que les élèves glanent de nombreux trophées à ces jeux, l'encadrement de la communauté éducative s'avère nécessaire. Alors, la ministre Kandia Camara remet des lettres de mission aux structures sous tutelle. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants aller sur le terrain sans les accompagner. Donc il faut que derrière chaque enfant, les parents eux-mêmes s'impliquent pour que les parents soient préparés déjà à la maison pour leur participation à ces jeux. Nous avons l'habitude de l'animation sportive et culturelle. Donc nous allons élaborer avec les collègues un plan d'action qui va permettre donc d'organiser des activités dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. La 8e édition des Jeux de la francophonie aura lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan avec la participation de 80 pays. Ces Jeux regrouperont 4000 jeunes autour de 22 épreuves sportives, culturelles, création numérique et développement durable. Blessure douce, rose de volupté, fais saliver celui qui renifle la capitale. Des vers pour continuer à vaincre et surmonter les pesanteurs immondes de la vie, magnifier les atouts de mon pays, mon continent. Le journaliste communicant Julien Anaki présente ainsi Délices de renégat, sa dernière œuvre. Anaki, qui ne se définit pas comme un poète, produit ici une œuvre de 76 pages dans laquelle il exprime le plaisir qu'il prend quelquefois à travailler dans la forêt sans être planteur et à y humer l'air pur. Cet air indispensable à ce monde de contradictions et d'incompréhension, d'harmonie et disharmonie. C'est une façon pour moi d'extérioriser ce que j'ai intériorisé, mais à travers des vers qui sont une musicalité, des vers qui adoucissent, qui apaisent le cœur de ceux qui les lisent. C'est un hymne à la vie, tous les thèmes y passent, il y a la femme, il y a la trahison, il y a l'amour, il y a la guerre, il y a l'unité, il y a la Côte d'Ivoire, le souci de voir la Côte d'Ivoire unie, alors tout y passe. Julien Anaki aura eu le mérite à la dédicace de son recueil de poèmes de séduire du beau monde. Hommes et femmes des lettres, des médias sportifs célèbres, ont avec plusieurs autres amoureux des vers savouré les recettes délicieuses de Julien Anaki, ces délices de renégat destinées, comme le souligne José Guébo, le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, à faire renaître la joie au sein des foyers, des ruelles et des jardins. Julien Anaki est à sa deuxième œuvre littéraire.